et ça c'est majeur, le PNA nous demande d'étudier les avantages et les inconvénients, les conditions de possibilité et les avantages et les inconvénients d'une modification du statut du loup. C'est-à-dire d'envisager de modifier un statut, enfin de passer d'un statut strictement protégé à un statut d'espèce protégée. Alors c'est ce qui a, soyons clairs, c'est ce qui a conduit les associations de protection de la nature à quitter la table. Mais en tout cas, c'est inscrit et c'est quelque chose que nous devons faire au cours du PNA. Deuxième point qui concerne l'axe 2 et qui a aussi focalisé l'intention, le PNA demande au ministère de l'Agriculture et au préfet coordonnateur, avec le préfet coordonnateur, d'étudier, enfin plus qu'étudier, de proposer un statut pour le chien de protection, statut qui devrait être, malgré la résistance, soyons clairs, de nombre de directions ministérielles, statut qui devrait être de nature législative. Pourquoi ? Parce qu'on avait deux options. Soit on faisait du bricolage réglementaire, et ça n'aboutissait pas à grand-chose, soit on donnait véritablement un cadre juridique aux chiens de protection qui deviendraient chiens de travail. Ça pourrait régler des questions qui aujourd'hui empoisonnent toutes les communes. Les questions de divagation, les questions d'aboiement. Il y a un juge qui a trouvé bon d'imposer des colliers anti-aboiement à des patous, ce qui quand même est méconnaître les moyens de... Mais des questions aussi qui empoisonnent ou vont empoisonner ou pourraient empoisonner la vie des éleveurs, notamment sur les questions d'ICPE, de chenil. Au bout de 10 chiens, il faut que vous ayez un certain nombre un chenil avec des conditions bien particulières. Les questions et toutes les questions qui pourraient régler aujourd'hui les conflits qui sont non seulement des conflits avec les promeneurs, mais qui sont des conflits à l'intérieur des villages.